Il y a des sangs, des lignées familiaux, où leur sang est contre le salut. Leur sang a été programmé pour ne pas recevoir le salut. Il y a des gens, vous allez voir à l'église, quelles qu'en soient les années de service à l'église, rien ne change dans leur vie. Des années, rien ne change. Si jamais ils ne commencent pas par travailler sur son sang, dans leur famille, il est déjà écrit que leur sang appartient à une entité et que leur sang n'appartiendra jamais à Dieu. Et que leur sang est fait pour servir telle entité. Leur sang a été programmé pour la perdition. Il y a des familles où les parents ont fait des alliances et ont dit à des entités, dans cette famille, personne ne servira Dieu. Nous allons tous te servir. Et s'il arrivait quelqu'un qui veut servir Dieu, soit il meurt, soit il devient fou, soit quelque chose de tragique lui arrive, pour l'amener, pour qu'on le ramène chez ses ancêtres, ses entités. Et des familles sont programmées comme ça dans le sang. Et leur sang est capable de rejeter Dieu. Leur sang est capable de rejeter le salut de Dieu. Il y a des gens, quand vous les parlez de Dieu, ils regardent. Qui est Dieu? Ils s'en foutent de Dieu. Et vous allez voir que vous allez croire que c'est lui, ce n'est pas lui. Son sang a été programmé contre le sang du salut. Son sang a été programmé pour rejeter le sang du salut. Son sang a été programmé pour rejeter l'identité du salut. Donc il ne fait que mettre en exergue son sang, ce qui est dans son sang. Il y a plusieurs familles comme ça. Quel qu'en soit l'évangile que vous allez les prêcher, ils ne trouvent pas d'intérêt pour Dieu. Et eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Quand tu parles de Dieu, ils peuvent même insulter Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui est programmé dans leur sang. Vous savez, la Bible nous parle des fils de la perdition. Il y a réellement les fils de la perdition. Il y a des gens, quel qu'en soit ce que vous ferez, ils ne vont jamais recevoir Jésus. Parce que des entités de leur famille ont programmé leur sang à rejeter le salut. Parce que sans le sang, il n'y a pas le salut. Tu confesses, tu es purifié par le sang et tu es enregistré dans la classe de ceux qui sont sauvés par le sang. Et maintenant, quand tu pèches, tu reviens pour demander pardon, le sang encore te purifie. Parce que tu es déjà sur le fondement du sang. Tout ce qui te reste, c'est de comprendre le protocole, le fonctionnement, comment le sang de Jésus fonctionne. Et quand tu comprends, tu l'actives et tu es purifié, quels qu'en soient les péchés. Parce que tu es déjà sur le fondement de ce qui est appelé Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as déjà le salut. Tu es purifié. Et pour maintenir le salut, il faut encore le sang. Il faut acquérir, maintenir et consolider le salut par le sang. Le salut a été établi par la voie du sang. Et par la voie de quel sang? Le sang précieux de Jésus. Maintenant, quelqu'un peut me poser la question. Prophète, le sang de Jésus est plus meilleur que le sang des boucs et taureaux. Parce que le sang des animaux couvrait juste le péché. Mais le sang de Jésus les efface et efface la mémoire du péché. Parce que avec les boucs et les animaux, le sang des animaux couvre seulement le péché. Le péché est là, mais la mémoire du péché aussi est là. Les conséquences du péché aussi sont là. Maintenant, si nous voulons comparer le sang des animaux avec le sang de Jésus, quelles sont les différences? Quels sont les avantages et les désavantages? Le sang de Jésus efface le péché, efface la conscience du péché, prend en compte, c'est ce que je veux dire, écoutez très bien, prend en compte une partie des conséquences, mais n'annule pas les conséquences. Parce que je sais que beaucoup d'hommes de Dieu disent, quand le sang de Jésus te purifie, c'est fini, plus de conséquences. Le sang a purifié l'apôtre Paul. Il est le meilleur des apôtres que je connais. Mais puisque il a fait souffrir l'église, c'est pourquoi son ministère, il pouvait s'en épargner. C'est pourquoi son ministère était atroce dans les prisons, on l'a chicoté par-ci, dans des voyages catastrophiques. Il a récolté ce qu'il a semé. Nous sommes dans un monde où
La terre se rassure que les hommes récoltent toujours ce qu'ils ont semé. La miséricorde intervient parfois. Parfois, la miséricorde annule une partie. Parfois, la miséricorde de Dieu peut annuler la totalité. Mais c'est très rare. La Bible déclare qu'il ne laisse jamais le méchant impuni. Jamais. Je le précise. Jamais. Maintenant, quelqu'un va me demander la question. Prophète, mais le méchant n'est pas le pécheur. Il y a une différence entre le méchant et le pécheur. Dans la balance de la justice divine, le méchant n'est pas différent du pécheur. Dieu met à part le juste. Mais quand il dit méchant, pécheur, Dieu les met dans le même tableau, dans le même cadre. Proverbe chapitre 11, le verset 31, 1 Pierre 4, 18, Hébreux 12, 6 à 11. Déjà ici-bas, Dieu corrige le juste. Alors, à plus forte raison, le méchant et le pécheur. Dieu met le juste à part et met le méchant et le pécheur ensemble. Qu'appelle-t-on le méchant et le pécheur? Et quelle est la différence entre eux? Le méchant et le pécheur ont un dénominateur commun, le péché. Je répète, le méchant et le pécheur ont un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, c'est le péché. Le juste peut faire des erreurs, mais son dénominateur, il n'a pas un dénominateur commun de vie de péché comme le méchant et le pécheur. Le méchant et le pécheur sont traités de la même manière chez Dieu. Parce que c'est la semence du péché qui manifeste la méchanceté.